le 8, Stevens du côté canadien. Est-ce que ce sera 5 minutes? Est-ce que ce sera 2 minutes? 2 minutes. Alors, 2 fois 2 minutes aux États-Unis, 2 fois 2 minutes au Canada, après 13 minutes 37 secondes dans cette deuxième période. Un petit pugilat. Alors, on est à 3 contre 3. Disons qu'à la limite, on préfère encore un peu ça que les affreuses agressions auxquelles on a pu assister de la part de certaines équipes au championnat du monde du groupe B. Canada penalty number 16, Dini, and 8, Stevens. Both 2 minutes for roughing. Alors à 3 contre 3, on va voir de quel côté seront les meilleures individualités. Il y a Eiserman, Lidster et Hallward sur la glace pour le Canada. Manta, Manta, Johnson et un bon arrêt de Van Disbroek. Manta, Johnson et Millen pour les Américains. Millen précisément. Johnson. Johnson toujours, Millen. Tir de Manta, bien arrêté par Regan. Eiserman, il perd le puck. Johnson. Manta. Allô, Manta. Hallward. Changement volant chez les deux équipes. Thomas. Johnson. Et fantastique arrêt de Regan sur ce tir de Johnson. Toujours très spectaculaire ces arrêts du gant. Personne pour reprendre cette passe de Makoun. Voilà, mauvaise passe, tout de même récupérée. Alors que les deux équipes sont à nouveau au complet. 5 contre 5. Ce n'est pas la canne qu'il faut tirer, c'est le puck, Monsieur Fergus. Encore 4 minutes 13 secondes dans ce deuxième tiers-temps, un partout. Ce serait un résultat qui ferait l'affaire de la Tchécoslovaquie. On va bien évidemment voir après-demain de quelle façon les deux équipes, tant la Tchécoslovaquie que l'URSS, auront supporté ce match. Pour l'Union soviétique, la déception de la défaite bien sûr, et pour la Tchécoslovaquie, la joie de la victoire, qui est parfois tout aussi difficile à supporter qu'une défaite. Car elle peut mener à un optimisme BA qui n'est pas encore de mise. Wave, bon tir. Otto, Murphy, Francis a laissé à Anderson. Anderson, on perd le puck.
Fergus sous terre. Chanceuse de Regan. Sous terre. Sheehy. Mauvaise passe de Sheehy. Ah non, ça va pas recommencer. 2 fois 2 minutes. Minutes 19. Il n'est pas content du tout, monsieur Sheehy. 2 minutes à Sheehy et 2 minutes à Francis. Ça fait 6 pénalités contre le Canada, 7 contre les États-Unis depuis le début du match. Sheehy et Francis vont se calmer sur le banc. Encore 2 minutes 30 dans ce deuxième tiers-temps. Roten. Johnson. Roten. Litzer. Johnson. Un bon tir de Lister, tir du poignet. Tanti. Lemieux. Lemieux toujours. Lister. Lemieux. Oh oui, but de Lemieux. Il a bien suivi. Malgré le premier arrêt de Van Disbroek, Lemieux réussit à porter la marque à 2-1 pour le Canada. On sent depuis le début du match que Lemieux est décidé à marquer, que Lemieux est décidé à prouver ses qualités. Il travaille beaucoup. Et il a dû s'y reprendre à 2 reprises ici pour venir battre finalement Van Disbroek. Mario Lemieux, 19 ans. C'est le plus jeune joueur de son équipe avec Dave Taylor qui joue avec lui de Los Angeles. Mario Lemieux est de Pittsburgh. Il a la carrure d'un joueur de hockey sur glace, 1m93, 91 kg. Et ça continue, et oh là, ça n'a pas passé loin. Tanti. Lemieux a failli... Non, c'était Conroy. Ron Francis de Hartford et Sheehy, Neil Sheehy de Calgary. Engagement sur la droite, début de Van Disbroek. Miller. Fergus. Manta. Fergus. Bon tir. Regan.
cette équipe du Canada est formée de joueurs de 10 clubs différents. Je rappelle que restait encore qualifié dans les quarts de finale de la Coupe Stanley Minnesota, Chicago, Edmonton, Winnipeg, Philadelphie, Montréal, Québec, les Islanders. Ça fait beaucoup de très bons joueurs qui ne peuvent malheureusement jamais participer au championnat du monde. Ces bons joueurs qui ont gagné la Canada Cup en septembre. Offside. Il est évident d'autre part que ce mode de championnat avec tour final où l'on repart à zéro est un mode favorable aux Canadiens, capables par leur combativité de l'exploit d'un jour, mais pas tellement de la constance. Les Canadiens qui ont tout de même témoigné, mis à part le match contre l'URSS, d'une discipline surprenante défensivement et dans les duels d'homme contre homme. Mais évidemment, cette équipe canadienne ne s'est jamais entraînée ensemble au complet, puisque les derniers joueurs, Murphy, Stevens, Regan, par exemple, sont arrivés ici alors que le championnat du monde commençait. Voilà, 2 buts dans cette période, l'égalisation américaine par Granato à la 9e minute et 2-1. Les Canadiens reprennent l'avantage à la 19e minute par Lemieux sur passe de Tanti. Dans quelques instants, début du 3e tiers-temps entre ces Canadiens et ces Américains, il est à signaler, il est à remarquer qu'il y a passablement de spectateurs qui ont déjà quitté la patinoire. Peut-être un peu déçus par la qualité du spectacle offert. Bon, c'est une opinion. Il est certain qu'avec l'ambiance de cet après-midi, le match prendrait une toute autre ampleur, mais on ne peut, ma foi, éviter de penser que ces professionnels tout de même assez bien payés outre-Atlantique ne présentent pas un hockey de qualité absolument supérieure, alors que la patinoire me tombe sur la tête pratiquement. Il est bien évident que, mis à part les étudiants et collégiens américains, il n'y a ici à Prague que des professionnels de hockey sur glace. Que la distinction ne se fait qu'au niveau, hélas, des Jeux Olympiques. Et pour l'instant, les professionnels canadiens battent les professionnels américains par 2-1. Le même résultat que cet après-midi entre la Tchécoslovaquie et l'URSS. Tanti, Eiserman. Les États-Unis ressortent de leur zone. Regan. Engagement sur la gauche, début du gardien canadien, avec Lemieux, auteur du 2e but pour son équipe, face à Granato. On doit dire Granato aux États-Unis, j'imagine. O'Connell,
Donatelli. Passe imprécise, le puck ressort de la zone défensive canadienne. O'Connor. Litster au centre, le mieux était gêné par Souter. Bien vu de Litster tout seul. Alors ça c'est incroyable. Les erreurs de Mini dans la défense américaine. Litster qui s'en va tout seul. On parlait du professionnalisme tout à l'heure. Alors vraiment ça c'est un but qu'on ne devrait pas avoir en championnat du monde. Ce but permet aux Canadiens de mener par 3-1 après 1 minute 2 secondes. Monumentale erreur du gardien Van Disbroek et de toute sa défense d'ailleurs, parce que Litster s'est promené à travers toute la patinoire pour marquer ce 3-1. Les Canadiens étaient favoris avant le match, assez nettement même. Ils confirment ce pronostic, même si ils avaient perdu dans le tour préliminaire face aux États-Unis par 4-3. Qui dégage, peut sortir arrêt du jeu. Engagement avec Francis et Fergus. Alan Eagleson, organisateur entre autres de la Canada Cup. Un homme d'affaires. Pas de problème pour Riggin devant ce centre de Fenton. Paul Fenton de Hartford qui joue ce soir contre son camarade de club Danny de Hartford aussi, contre Francis de Hartford. Nouvel engagement sur la gauche, début de Riggin. Avec Millen et Bernie et Francis. Millen toujours. Prise avec Murphy. Et on ressort du camp canadien. Manta. Voilà, mauvais dégagement de Manta. Et on a frisé le 4-1. Johnson. Avec Nichols, poussé par Nichols, arrêt de jeu. Ambiance proche de 0 dans cette patinoire ce soir. Mais tout à l'heure, alors, on ne s'entendait plus parler.
pour cette première victoire tchécoslovaque sur l'URSS depuis 7 ans. Une victoire canadienne ce soir sur les États-Unis assurait quasiment aux Canadiens une médaille. Et ils tiennent à retourner au pays avec une médaille en poche autour du cou. Quant aux Américains, eh bien, ils ont vraiment d'ores et déjà rempli leur contrat. Eux qui avaient prévu leur voyage de retour vendredi. Ils avaient prévu leur voyage de retour vendredi. Ils ont dû tout changer en catastrophe et il n'est pas facile de partir de Prague car tous les avions sont occupés, bondés. Les Américains doivent donc partir en car jusqu'à Francfort samedi. Une partie vont rentrer directement de Francfort aux États-Unis, une autre via Helsinki. Alors, ils sont très contents, les Américains évidemment. Mais ils se prenaient presque à regretter de s'être qualifiés pour le tour final de promotion qui se termine donc un jour, le tour final pour le titre qui se termine donc un jour plus tard que le tour contre la relégation. Bon tir de Granato. Granato encore. Il y a Donatelli qui subit une... Alors, il subit un traitement de choc devant la cage du gardien Regin. Quelques supporters canadiens qui se réveillent. On ne les a pas entendus depuis le début du match. Regardez bien Donatelli là devant la cage de Regin. Il devait incontestablement avoir 2 minutes de pénalité. Et au numéro 6, canadien Conroyd. Le vieux Conroyd. Enfin, pas si vieux que ça, il a 24 ans. J'ai comme l'impression que les Américains vont souffrir dans leur dernier match du tournoi, du reste, face à l'Union soviétique, qui les avait déjà battus dans le premier 11-1. Murphy. Johnson se précipite. Dans la lutte contre la relégation, il faut rappeler que la Finlande est 5e. Elle est par conséquent hors d'affaire. La Suède a 6 points, elle est presque hors d'affaire. L'Allemagne de l'Ouest en a 3 et la DDR 2. C'est donc le match DDR, BRD, DDR, Allemagne de l'Ouest de jeudi après-midi qui décidera selon toute vraisemblance du relégué. Et ce relégué sera certainement la DDR. Relégué d'un groupe A qui sera remplacé par la Pologne qui a gagné le groupe B. Un groupe A où il faut vraiment bien l'avouer, la Suisse n'aurait pas sa place. Anderson, clochage, arrêt du jeu. Même si la DDR a tout de même remporté 2 points dans ce championnat. En faisant
match nul avec la Finlande et avec les États-Unis. Engagement sur la droite début de Van Disbroek. Milan, il perd le puck. Et 2 minutes normalement. Ça aurait dû être 2 minutes. Il est évident que M. Fawcett n'a aucune ligne directrice dans son arbitrage. C'est ce qui lui était reproché au plus haut niveau dans les hautes sphères de l'arbitrage mondial ici. Thomas. Oh, espace. Oh, là, 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 là. Il y a un coup de coude et un coup de canne. Et le coup de canne seulement va être pénalisé. Le coup de canne de Dineen, il faut dire que il est extrêmement dangereux de se servir de sa canne comme d'une arme. Et M. Dineen va retourner en prison pour la deuxième fois du match. 6 minutes et 6 secondes. 2 minutes à Dineen. 5 Américains contre 4 Canadiens. Kevin Dineen, qui est aussi un défenseur d'ailleurs, peut jouer en défense. Et c'est aussi un des joueurs de Hartford présents sur la glace. Cinq Américains contre 4 Canadiens, avec O'Connell, Suter, O'Connell, bon tir bloqué par le gardien Regan qui était sorti très loin de sa cage. On joue autant avec sa langue et ses poings qu'avec la canne et le puck dans ce match entre Américains. Engagement sur la droite des buts canadiens. Otto. Retour à Otto. Suter, Otto, Muller. Il va tout seul. On a vu trembler les filets. Ça n'était pas le puck, heureusement pour les Canadiens. On revoit. Oh oui, le puck a longé la ligne. Il avait échappé à Regan. Les Américains n'ont pas passé près de leur, n'ont pas passé loin de leur deuxième but. O'Connell. Suter, Johnson. Et attire une bombe à Regan, une bombe de Otto arrêtée par Regan. Il nous avait semblé entendre quelques supporters américains au début de match et ils sont bien calmes. O'Connell. Broughton.
Steve Broughton. Johnson. Un solo de Johnson, spectaculaire, mais qui n'apporte rien. Et on sort le puck de la zone défensive canadienne. Il y aura un deuxième Canadien qui va se faire pénaliser, c'est Smile. Espérons qu'il le sera avec le sourire. 2 minutes à Smile pour un coup de canne qui n'a pas échappé à Monsieur Fawcett. 7 minutes 41, on se retrouve à nouveau avec 3 Canadiens contre 5 Américains. Donc ça, c'est une chance à saisir pour les États-Unis pendant 25 secondes. Canada penalty on number 12. Smith, 2 minutes for slashing. Cinq Américains, 3 Canadiens. Alors, il n'est pas facile de rester devant le gardien canadien. Hein. Manta. Oh, superbe Riggin. Un arrêt sur un tir à bout portant de Granato. Donatelli et Granato sont les Américains les plus dangereux. Et il y a maintenant 4 Canadiens contre 5 Américains. Donatelli. Dégagement de Stevens. Il n'y a que 4 joueurs de cette équipe canadienne qui ont participé au championnat du monde de 83. Stevens, Howard, Anderson et Taylor. Johnson, mauvaise passe, dégagement canadien. Miller. Oh, O'Connell a raté son coup. Un cadeau au public de Larry Murphy. Et un nouvel engagement sur la gauche des buts de Pat Riggin. Stan Smile de Vancouver, 27 ans. O'Connell, sous terre. Oh, bonne chance pour Fergus. Ça n'est pas fini, O'Connell. Miller. Sous terre. Retour à Miller. Et on ressort de la zone canadienne avec les Canadiens qui sont à 5. Ce sera donc un dégagement interdit du Canada. Alors que nous allons atteindre la moitié de cette 3e période. Fergus, Thomas Fergus de Boston Bruins. Eh bien, on voyait les Américains comme des candidats très sérieux à la relégation, surtout après leur 11-1 contre l'URSS. Les Américains ont fait beaucoup mieux que ce que l'on attendait d'eux, puisqu'ils participent à ce tour final pour le titre, à la place de la Suède qui, elle, a été vraiment extrêmement décevante. Les Suédois n'ont pas manifesté la même rage de vaincre, la même volonté, la même combativité qu'on leur connaissait d'habitude.
Et l'entraîneur suédois a été terriblement critiqué par la presse de son pays pour ne pas avoir fait appel à des joueurs professionnels évoluant dans des clubs outre-Atlantique éliminés de la Coupe Stanley, car il y en avait. Oh, pas de faute canadienne, c'est Fusco là qui avait projeté. Par contre maintenant il y en a une, un coup de canne. Et on va pénaliser le 24 américain et le 26 Nichols. Oh là là. Alors vraisemblablement 2 minutes à Nichols et 2 minutes à Sheehy. 10 minutes 21 de jeu. Le coach canadien Doug Carpenter. Sheehy et Nichols, c'est bien ça. Ça nous fait la 9e pénalité contre le Canada, 8 contre les États-Unis. Il y a un joueur qui détient certainement un record de pénalité de la saison parmi les joueurs présents dans ces championnats du monde de Prague. Il a été pénalisé tout à l'heure lors de la bagarre générale. C'est Scott Stevens des Washington Capitals qui n'a pas été pénalisé moins de 209 minutes dans le championnat américain cette année. C'est pas mal. C'est un joueur qui se repose plus que les autres. Deux fois 2 minutes à Sheehy. On dit que c'est Taylor, mais en fait c'est Nichols qui a 2 fois 2 minutes. Ouais, rectification est faite. Alors 4 contre 4 et puis tout à l'heure on sera 5 contre 4. Ça fait donc 10 fois 2 minutes de pénalité contre le Canada et 8 fois contre les États-Unis. Tanti. Et un arrêt acrobatique de Van Disbroek. Stevens. Un petit de Murphy. Et encore Van Disbroek. Engagement avec le mieux pour le Canada sur la gauche des buts américains. Le mieux face à Granato. Un petit dévié de Makun. Makun, Granato. Un tir contré de Johnson. Et encore une bagarre là sur la droite des buts canadiens.
le mieux. Deux minutes. Pour canne en l'air à Monsieur Fergus. Une rencontre bien loin d'être exaltante, il faut le dire, surtout après le match de cet après-midi qui a pompé pratiquement l'émotivité de chaque spectateur et de chaque observateur. On n'a plus beaucoup à disposition. Et ces deux équipes américaines ne font pas grand-chose pour permettre au public de s'enthousiasmer. Alors, 4 Canadiens contre 3 Américains pendant 17 secondes. Hallward. Francis. Hallward, Francis. Les États-Unis sont à 4 à nouveau, donc on est à 4 contre 4. Miller. Oh. Francis. C'est pas joli comme hockey sur glace, c'est le moins qu'on puisse dire. Sheehy. Hallward. Tir de Hallward. Maloney. Et rupture des Américains. Avec O'Connell, Broughton, Johnson. Toujours 4 contre 4. Manta. Un tir. Et 3 à 2. But de Manta, 3 à 2. Voilà qui va sans doute animer cette fin de match. Qui en avait bien besoin. 14 minutes 6 secondes. Un effort en solitaire de Manta. Qui joue très bien, qui réussit à passer tranquillement entre deux Canadiens et à tromper le gardien Riggin. Un manque de rigueur défensif d'un côté comme de l'autre. Et en certaines occasions, un manque de rigueur assez étonnant d'ailleurs. 3 à 2 à 6 minutes de la fin du match. Eh bien, nous aurons au moins une fin de match à suspense, là aussi. Taylor, Muller est le mieux. Les Américains n'ont pas marqué à 5 contre 4 puisque Fergus venait d'entrer depuis une seconde en fait. Mais la pénalité de Fergus a été préjudiciable au Canada. Sans aucun doute. Tir de Sheehy. Fusco.
Conroy. C'est de la peine à dégager. Muller. O'Connell. Brooke. Hallward. Oh, bon tir, petit jonglage de Van Disbroek. Un centre improductif de Miller. O'Connell la super. Changement volant. Thomas derrière lui et rupture des Canadiens par Nichols. Nichols. Ouais, 2 minutes incontestables. Deux minutes incontestables pour avoir retenu. « 16 minutes 26. 2 minutes à James Johnson. Čas 56, 26. 9e pénalité contre les États-Unis. Contre 11 pour le Canada. À 3 minutes 34 de la fin du match, les Canadiens sont assez efficaces, on le rappelle, à 5 contre 4. Avec un pourcentage de réussite de 37,3%. Ils sont même la deuxième équipe la plus efficace derrière l'URSS, mais loin derrière, parce que l'URSS a, elle, 79% avec ses 13 buts marqués, en état de supériorité numérique. Murphy. Par contre, les États-Unis ont reçu 11 buts, c'est beaucoup, à 4 contre 5 ou à 3 contre 4. Ça a failli être le 12e. Là aussi, c'est tir de Stevens. Cinq Canadiens, 4 Américains pour 1 minute encore. Très mauvaise passe de Stevens. Stevens poursuivi par Miller. Hallward toujours. Il y a le mieux au centre. Et puis Taylor. Un tir, une reprise. Les chocs sont d'une violence extrême. Lipster, le mieux, non. 2 minutes de jeu. Lipster. Les Américains vont pouvoir se dégager par Sheehy. Et tout de suite, les Canadiens repartent. Les changements volants avec Maloney. Maël au centre, personne. Les Américains sont au complet pour la dernière minute et 30 secondes de jeu. Ils vont sans doute sortir leur gardien s'ils en ont l'occasion, c'est-à-dire s'ils obtiennent un engagement dans le camp canadien. Francis. Miles. Ça crie sur cette glace. O'Connell. Les Américains doivent obtenir un engagement.
D'abord, ils ont failli marquer et égaliser ici. Changement volant chez les Canadiens. Ils étaient... Oh là là, ils étaient bien 6 à un moment donné. Sur la glace, sans sanction de la part des arbitres. Alors, il reste 39 secondes. Malheureusement pour les Américains, on n'engage pas dans le camp canadien, mais le gardien Van Disbroek est sorti très très loin de sa cage et peut-être que si les Américains gagnent l'engagement, il va sortir immédiatement pour être remplacé par un joueur du champ. Van Disbroek très loin de sa cage. 39 secondes aux Américains pour obtenir un point qui pourrait être précieux dans cette lutte pour les médailles. Engagement à l'extérieur du camp canadien. Voilà, le gardien est sorti. Il y a 6 joueurs américains maintenant dans le camp canadien. Et là, malheureusement pour eux, on laisse échapper le puck. O'Connor. 20 secondes. Granato. Un essai de centre. Eiserman a pu dégager un tir. Un puck qui vole, canon en l'air. 8 secondes. Ça sera fini pour les Américains. Et les Canadiens vont logiquement s'imposer par 3-2 et remporter ce duel qui leur assure, selon toute vraisemblance, une médaille en tous les cas. Il leur permet même d'espérer la médaille d'or en raison de la victoire de la Tchécoslovaquie sur l'URSS cet après-midi par 2-1. Tchécoslovaquie-URSS 2-1. Sind die Blattherren, die tschechoslowakische Mannschaft. Zu den Aufstellungen ist nichts Besonderes zu sagen. Wir müssen abwarten. Wir bekommen einfach immer dieselben Spielerlisten vorgelegt und wir müssen dann selbst herausfinden, welche Stromreihen, welche Blocks vielleicht anders zusammenspielen als im Spiel vorher. Ich habe auf jeden Fall beim Einlaufen Lukacs gesehen mit der Nummer 29, der nicht dabei war im letzten Spiel. Vielleicht spielt er heute wieder mit. Warten wir es ab. Was die Tschechoslowaken ganz sicher gemacht haben, das ist ein Studium des ausgezeichneten Torhüters der Amerikaner von Van Disbroek, der bei den New York Rangers spielt, der auch heute im Tor stehen wird und der bisher hier eine ausgezeichnete Leistung gezeigt hat. Man wird sein Spiel, seine Bewegungen studiert haben, um Schwächen zu erkennen. Die Tschechoslowaken sind in den Spielanalysen, sind sie außerordentlich gut. Sie haben hier Filmkameras installiert, es sind verschiedene Trainergruppen hier, es sind verschiedene Schiedsrichtergruppen hier, die Statistik führen und ganz sicher kommt Van Disbroek eine entscheidende Rolle in diesem Spiel zu. Hier im Bild haben wir den amerikanischen Cheftrainer David Pettersson, der wie gesagt schon 4 Jahre bei der Mannschaft ist, früher als Torhütertrainer, erstmals in dieser Saison als Head Coach. Er ist ein Turnlehrer, der schon in Pension ist und deshalb sehr viel Zeit hat für die Betreuung dieser Mannschaft. Ludek Bukac, der Herr in Grau, der zweite